Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à déterminer une équation de la droite d'ajustement d'un nuage de points. Alors, je suis toujours avec les données de l'exercice numéro 1 de votre feuille de travaux dirigés. Euh, Dans la vidéo d'avant, nous avons appris à tracer un nuage de points à la main et à l'aide de la calculatrice, pardon. Et maintenant, eh bien, il va falloir vérifier, enfin il va falloir trouver l'équation de la droite d'ajustement. En fait, qu'est-ce que c'est que la droite d'ajustement? Bien, si vous regardez bien ici votre nuage de points, vous vous apercevez, alors je le répète, je l'ai déjà dit en cours, mais que le nuage de points traduit, et les données statistiques traduisent une situation réelle, que cette situation réelle ne peut pas être parfaite et que c'est pour ça que tous les points ne sont pas alignés. Par contre, on s'aperçoit quand même que cette situation pourrait être représentée, décrite par une droite qui finalement ne serait pas trop loin de la réalité. En fait, je m'explique, vous voyez que ici, on serait capable de tracer une droite qui passe au plus près d'un maximum de points. Voilà, ça suit quand même une progression linéaire, c'est-à-dire que les salaires augmentent pas de façon linéaire parfaite, mais ça suit quand même une progression linéaire. Et le but pour nous, c'est de faire une prévision et pour faire une prévision, il faut avoir l'équation de cette droite qui passe auprès d'un maximum de points, la meilleure droite possible, et c'est ce que l'on appelle la droite d'ajustement. Et pour déterminer l'équation de cette droite d'ajustement, on utilise la calculatrice. Statistique, j'ai gardé mes données statistiques, donc le rang et les valeurs du salaire. Je repasse dans statistique et à l'aide du curseur, je vais dans la partie calcul. Alors attention, on pourrait penser que c'est la rubrique numéro 2 puisque nous travaillons dans le cas de statistiques à deux variables, c'est-à-dire le rang et le salaire, deux variables, mais ce n'est pas ça, c'est la rubrique numéro 4 qui nous parle d'une régression linéaire, qui est l'autre façon de parler de la droite d'ajustement. Donc, rubrique numéro 4, je vais préciser que en X, comme ça avait été dit dans la vidéo précédente, en X, c'est toujours la liste 1. Enfin, je vous conseille de faire ça, puisque comme ça, vous n'aurez aucune incertitude. Et en Y, la liste 2. Donc en X, la liste 1, seconde 1, puisque L1 est ici. En Y, la liste 2, donc ça c'est déjà fait. Et le reste, je le laisse complètement vide. Donc je valide ici, entrée, 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 et je lui demande de faire les calculs. Et qu'est-ce qu'il m'écrit? Il m'écrit Y est égal à AX plus B. La calculatrice est gentille, puisqu'elle me rappelle que l'équation d'une droite est toujours de la forme y égale ax plus b. Donc ça, c'est sa forme. Et on nous dit que a est égal à 44,04. Alors, si j'ai bien en tête les consignes de l'exercice, on me demande d'arrondir à l'unité, donc 44,04, c'est plus proche de 44 que de 45, donc a est égal à 44. B, 1608,03, donc c'est à peu près égal à 1608. Voilà ce que me donne la calculatrice comme information. Bah, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'écrire la réponse qui sera attendue, c'est que y égale 44x plus 1608. Voici notre équation de la droite d'ajustement, c'est la meilleure droite possible. Voilà, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'elle me permet de faire? On le reverra dans une vidéo, mais il est toujours intéressant de le dire. Eh bien, si jamais je connais la valeur de x, qui est le rang, et le rang correspond aux années, je suis capable, en remplaçant la valeur de x ici, de calculer la valeur de y. Exemple, si x est égal, je ne sais pas moi, au rang 20, alors je n'ai pas en tête l'année qui correspond au rang 20, mais en remplaçant x égale 20 dans l'équation, voilà, je serai en mesure de donner une estimation du salaire pour le rang 20, pour l'année correspondant au rang 20. Voilà, c'est aussi simple que ça. La manipulation à l'aide de votre machine est aussi simple que ça. Nous verrons dans une autre vidéo comment utiliser cette information. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire. Bon courage pour la suite et à bientôt.